Beaucoup disent « Dieu m'a parlé », alors que ce n'est même pas Dieu, c'est juste leur propre pensée qui crie plus fort que les voix du Saint-Esprit. Et si tu découvrais aujourd'hui que ce que tu appelles une révélation n'était qu'une illusion? Mais avant de commencer, aime d'abord la vidéo, c'est votre participation à l'évangile de Christ. Soyez bénis. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de m'avoir sauvé. Je te remercie de m'avoir ramené vers toi après tant d'années. Je me souviens de la façon dont je vivais autrefois, loin de toi, faisant tout ce qui me plaisait, ne pensant jamais à toi, ne respectant pas ta parole. Mais ce soir, je suis ici, à genoux, et je sais que c'est ta miséricorde qui m'a amené ici. Merci de ne pas avoir abandonné ma vie. Père, je te remercie parce que tu n'as pas permis au diable de finir ma vie alors que j'étais encore dans le monde. Tellement de fois j'aurais pu mourir. Tellement de fois j'aurais pu être perdu pour toujours. Mais tu m'as gardé. Seigneur, tu as veillé sur moi même quand je ne pensais pas à toi. Merci pour ton amour, ta miséricorde et ton pardon. Merci pour la croix et ton sang qui m'a lavé. Père, garde mon cœur, mes pensées et mes pas. Ne me laisse pas retourner dans le péché. Que mon amour pour toi grandisse chaque jour. Utilise ma vie pour ta gloire, ma bouche, mes mains, mon temps, mes forces et mon intelligence. Montre-moi où servir et rends-moi utile dans ton œuvre. Forme-moi, corrige-moi et purifie-moi. Enlève l'orgueil, la peur, la paresse et mets ton cœur en moi. Garde mon feu allumé, même quand je suis fatigué ou tenté. Seigneur, utilise-moi pour guérir, encourager et atteindre ceux qui sont perdus. Utilise mon histoire, ma voix et ma vie pour témoigner de toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre selon mes plans, mais marcher dans ton dessein. Seigneur, tu m'as créé et tu connais le plan pour ma vie. Montre-moi ton dessein et fais-moi marcher dans ta volonté. Ne laisse pas mes jours se perdre dans ce qui n'a pas de valeur. Père, j'ai trop longtemps poursuivi le monde, mais aujourd'hui je veux te servir pleinement. Que ma vie soit consacrée à t'écouter, à apprendre et à obéir. Que ma lumière, mes paroles et mon caractère reflètent ton amour et ta sagesse. Merci pour la paix, la joie et l'espérance que tu as mis en moi. Aide-moi à garder ces dons et à rester guidé par ton esprit, non par mes émotions. Je te confie mes rêves, mes projets et mes talents. Prends tout et utilise-les pour ta gloire. Éloigne-moi de ce qui ne vient pas de toi. Merci pour le salut, la grâce et la miséricorde. Je te fais confiance, Seigneur, conduis-moi, garde-moi et utilise ma vie pour te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. Allô? Bonjour. Ici Fred. Bonjour, Monsieur Fred. Je suis Monsieur Daniel, je vous appelle de Crystal Haven Industries. Crystal Haven Industries. Oui, bonjour, monsieur. S'il vous plaît, êtes-vous bien le même Fred qui a déposé une candidature pour un poste de superviseur il y a environ 8 mois? Oui, monsieur, c'est bien moi. Ça fait longtemps, je m'en souviens. En effet, cela fait un moment. Votre candidature était dans notre liste d'examen en attente. L'entreprise est passée par une grosse restructuration, et après la révision de tous les anciens dossiers, votre nom est ressorti. Mon nom est ressorti? Oui. Le conseil estime que vous êtes qualifié. Nous avons vérifié vos antécédents, votre expérience, et votre performance à l'entretien. Vous avez été très bien noté. Nous souhaitons vous offrir le poste d'assistant superviseur général. Assistant superviseur général? Oui. C'est un poste important. Vous superviserez plusieurs unités de l'entreprise. Il inclut de bons avantages, soutien logement, soins médicaux, une allocation mensuelle. Monsieur, je ne sais même pas quoi dire. Dites oui, Monsieur Fred. Nous essayons de vous joindre depuis quelques jours. Le conseil souhaite que vous repreniez très bientôt. Si vous acceptez l'offre,
Votre date de prise de fonction sera lundi matin, après le week-end. Monsieur, j'accepte. J'accepte vraiment. Merci beaucoup. Merci de m'avoir appelé. Parfait. Veuillez vous présenter à l'entreprise lundi à 8 heures. Passez par le bureau des ressources humaines avec vos documents. Nous avons hâte de vous accueillir. J'y serai, monsieur. Merci pour cette opportunité. Félicitations encore, monsieur Fred. Passez un bon week-end. Merci, monsieur. Bonne journée. C'est un vrai miracle. Il y a 8 mois, j'avais postulé pour cet emploi alors que je vivais n'importe comment. J'avais oublié cette candidature et je n'attendais plus rien. Puis, le jour où j'ai donné mon cœur à Christ et j'ai dit, « Seigneur, utilise-moi », les portes se sont ouvertes. Cette opportunité est arrivée sans prévenir, simplement par ta grâce. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, même ce qui semblait perdu reprend vie. Après des mois sans nouvelles, voilà ce que tu fais. Père, merci pour cet emploi et pour cette voie ouverte. Merci de me montrer que tu vois et récompenses ceux qui reviennent à toi. Je promets que cette bénédiction ne prendra pas ta place dans ma vie. Je resterai fidèle, et ce travail me rapprochera de toi. Accompagne-moi, Seigneur. Apprends-moi à briller et à porter ta lumière dans cet environnement. Ma vie, mon temps, mes projets et mon avenir t'appartiennent. Utilise-moi et guide-moi. Merci pour ce miracle, et merci de prouver que marcher avec toi n'est jamais une erreur. Nous devons parler. Quelque chose a changé. Quelque chose que nous n'avions pas prévu. Que s'est-il passé? Tu sembles troublé. L'un de nos cibles s'est échappé? Non, pas encore. Mais, un homme, à nouveau converti, a complètement modifié l'atmosphère autour de notre mission. Il s'appelle Fred. Fred? Qui est Fred? Un homme qui a récemment donné sa vie à Christ. Je l'observe depuis un moment. Au début, je pensais que c'était encore un de ceux qui s'enflamment pendant une semaine et retournent à leur péché. Mais lui, est différent. Différent comment? Sa prière. Son zèle. Sa faim pour Dieu. Tout a touché le ciel plus vite que prévu. Dès qu'il s'est converti, il supplie à Dieu de l'utiliser. Pas pour l'argent. Pas pour la gloire. Pour servir. Et le ciel a répondu, immédiatement. Tu veux dire que tu as été assigné à lui? Oui. Et dès qu'on m'a envoyé, tout a commencé à bouger autour de lui. Un emploi a été préparé pour lui. Un emploi que nous n'avons jamais vu venir. Quel genre d'emploi peut être si dangereux? On l'a placé dans l'entreprise de Félix et Benson. La même entreprise où se trouve notre projet. Oui. Même endroit. Même terrain. Même environnement. Si Fred entre là-bas, tout ce que nous avons construit autour de Félix commence à mourir. Tu veux dire que leur rencontre peut briser la captivité de Félix? Exactement. La simple présence de Fred va secouer notre travail. Ses prières vont troubler notre camp. Sa soif de Dieu va déranger notre système. S'il rencontre Félix, Félix peut retrouver les lumières. Et notre projet s'écroulera. Alors il faut l'arrêter. On ne doit pas le laisser entrer dans cette entreprise. Oui. Nous devons agir avant lundi. Nous devons le décourager, le troubler, lui faire douter du job, lui faire croire que c'est trop soudain, le fatiguer mentalement. S'il se décourage assez, il ne viendra même pas lundi. Et s'il vient quand même? Alors Benson fera le reste. Il créera des tensions. Il mettra la pression. Il rendra l'atmosphère lourde. Il fera en sorte que Fred se sente de trop. Une fois frustré, son feu va baisser. Et quand son feu baissera, nous pourrons l'influencer. Donc, le but, c'est de l'empêcher d'entrer ou de le briser rapidement. Exactement. Nous devons protéger notre projet. Nous devons l'affaiblir. Nous devons agir, maintenant. Fred, tu es là.
Entre, je t'en prie. J'espérais justement que tu passerais aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Fred, tu es ici depuis peu, mais tu as déjà fait une forte impression. Je suis désolé, monsieur Félix. Je m'habitue encore à tout. Et tout en sort très bien. Vraiment très bien. Pour être honnête, même si tu es nouveau, ton impact se fait déjà sentir. J'ai reçu des commentaires de plusieurs départements, ils disent que tu termines tes tâches à temps, que tu suis les instructions sans difficulté, que tu t'entends avec tout le monde, même les employés plus anciens parlent de toi. Merci, monsieur Félix. Je suis vraiment reconnaissant. Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Et tu le fais. Tu sais, parfois j'observe les gens en silence avant de parler. Je les étudie un moment, pour voir leur comportement. Mais toi, dès la première semaine, j'ai su que tu étais différent. Il y a quelque chose de calme en toi, presque paisible. Merci. J'essaie simplement de rester concentré. Ce n'est pas seulement de la concentration. C'est plus que ça. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Mais, je suis attiré par ta personnalité. Je t'apprécie vraiment. Tu dégages une certaine présence. Ce n'est pas commun. Ça met les gens en sécurité autour de toi. J'apprécie. Honnêtement, je le ressens aussi dans la façon dont vous me traitez. Vous avez été très bienveillant depuis que j'ai commencé. Vous avez rendu l'environnement plus facile. Je n'en fais pas une habitude. Je traite les gens en fonction de ce que je vois. Et chez toi, je vois quelqu'un qui veut grandir, qui veut travailler, qui respecte tout le monde, peu importe leur niveau, quelqu'un qui réfléchit. Alors oui, j'aime ta manière de pérer, et je suis content que tu fasses partie de l'équipe. Merci, monsieur Félix. Ça compte beaucoup pour moi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à mon bureau aujourd'hui? Oui, monsieur. J'aimerais que vous examiniez ce document. Il est important, il concerne le partenariat avec la société dont je vous ai parlé, Glorytech Solutions. J'ai revu le contenu, mais je voudrais que vous le regardiez avant que je l'envoie. Ensuite, j'aurai besoin de votre signature. Tu l'as déjà vérifié? Oui. Je l'ai passé en revue attentivement. Les détails sont corrects. J'ai comparé les chiffres et les conditions. Tout correspond à ce qu'on avait convenu. Fred, soyons honnêtes. Si tu dis que c'est correct, alors c'est correct. Je fais déjà confiance à ton jugement. Vous me faites confiance? Si vite? Oui. Parfois, la confiance prend des années. Parfois, elle prend une semaine. Certaines personnes montrent leur caractère très rapidement. Tu es l'une de ces personnes. Je n'ai aucune sensation étrange avec toi. Aucune confusion. Aucun malaise. Je suis à l'aise. Donc oui, je te fais confiance. Si tu dis que le document est bon, je te crois. Merci. Je ne vous décevrai pas. Je continuerai à donner le meilleur. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Prends le document, regarde-le encore une fois à ton bureau, et quand tu es satisfait, ramène-le pour signature. Je n'ai pas besoin de me fatiguer à relire chaque ligne. Tu gères très bien ce type de dossier depuis ton arrivée. Merci. J'apprécie énormément votre confiance. Je m'assure que tout est en ordre et je vous le ramène. Pas de problème. Et Fred? Oui, monsieur Félix? Continue le bon travail. Tu facilites la vie de tout le monde ici. Je ne sais pas comment, c'était dans ton ancien travail, mais ici, tu t'en sors bien. Ne change pas. Ne ralentis pas. Par la grâce de Dieu, je ne ralentirai pas. Je continuerai à donner mon meilleur. Je le ferai. Merci encore pour votre bienveillance. Toujours. Fred, la porte de mon bureau est toujours ouverte. Nous devons parler encore. Nous nous rapprochons du but, mais nous devons être sûrs de ne faire aucune erreur. Tout doit être correct. Félix devient de plus en plus difficile à contrôler physiquement, même si spirituellement, j'ai fait de mon mieux pour l'affaiblir.
Vous parlez de la crise d'épilepsie? Oui. J'ai fait ce que je pouvais dans ce domaine. J'ai fait en sorte que les forces le touchent. Sa force n'est plus ce qu'elle était, mais ce n'est pas suffisant. Même si sa santé tremble, ça ne peut pas, à lui seul, me donner ses parts. Nous devons finaliser les documents. Nous devons agir avec sagesse. Il faut l'écarter complètement. C'est vrai. L'affaiblir spirituellement n'est qu'une étape. Si nous voulons prendre cette entreprise et ses parts, tout doit être fait proprement. Les documents doivent avoir l'air totalement légitimes. Personne ne doit soupçonner quoi que ce soit. Exactement pourquoi je vous ai réunis ici. Si nous faisons cela correctement, cette entreprise sera à moi. Tout. Je m'assierai enfin à la place que je mérite. Et quand ce jour arrivera, je ne vous oublierai pas. Vous profiterez avec moi. Votre part sera plus grande que ce que vous attendez. Vous l'avez déjà dit, Monsieur Benson, et nous vous faisons confiance. Nous savons ce que nous faisons. Ne vous inquiétez pas. Une fois les documents prêts, il ne restera plus qu'une chose, la signature de Félix. Et vu son état, et la façon dont il fait confiance aux gens autour de lui, les choses se mettront facilement en place. C'est la partie à bien planifier. Nous ne pouvons pas lui demander directement. Il sentira quelque chose. Même affaibli, il a encore une petite sensibilité spirituelle. Nous devons agir prudemment. Très prudemment. En réalité, il y a un moyen simple. Vous oubliez un détail, Félix fait confiance à une personne dans cette entreprise, plus que n'importe qui d'autre en ce moment. Qui? Fred. Le nouveau. Le même Fred qui vient de commencer? Oui. Félix parle beaucoup de lui. Il l'aime bien. Il lui fait déjà confiance. Il lui confie même des documents importants. J'ai entendu dire qu'il lui a donné un dossier de partenariat et lui a dit, si tu dis que c'est bon, je signe. Il a dit ça? Oui. Félix lui fait confiance aveuglément. Il pense que le garçon est innocent. Il ne sait pas que les gens changent. Tout le monde peut être influencé. Donc, voici le plan, Monsieur Benson, ne vous occupez plus des documents. Nous gérerons toute la partie légale. Nous préparerons les papiers qui transféreront les parts entre vos mains. Tout ce dont nous aurons besoin, c'est d'une signature. Et puisque vous avez déjà pris soin du reste, il ne poserait pas beaucoup de questions. Il signera tout ce que Fred lui donnera. Cela veut dire que Fred est le pont. Donc vous dites que si je parviens à convaincre Fred, à le mettre de notre côté, il nous aidera sans le savoir. Exactement. Si Fred signe le document et l'apporte à Félix, Félix le signera sans vérifier. Il lui fait confiance. Il ne le lira pas. Il ne posera pas de questions. Il signera simplement. C'est notre avantage. Fred est nouveau. Il ne connaît pas encore le système de pouvoir ici. Si vous le traitez bien, lui accordez de l'attention, lui offrez quelque chose d'attrayant, il nous rejoindra sans trop réfléchir. Tu as raison. Il est nouveau, frais. Et les nouveaux peuvent facilement être influencés si on sait comment leur parler. Surtout lorsqu'ils cherchent à être acceptés. Je peux utiliser ça. Et il te respecte. Si tu te montres amical, il pensera juste que tu veux le soutenir. Il ne soupçonnera rien. Parfait. Je vais lui parler. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quelque chose de petit mais séduisant. Je vais lui faire croire que je veux l'aider à progresser dans l'entreprise. Une promotion, un meilleur salaire, des privilèges spéciaux, peu importe. Une fois qu'il se sentira important, il me suivra. Exactement. Fais-le basculer de ton côté. Fais-lui sentir que tu tiens à lui. Fais-lui croire que tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Si tu réussis cela, il signera tout ce que tu lui apporteras. Et une fois qu'il aura signé, et que Félix signera, la prise de contrôle commencera. Tout basculera. Et notre projet réussira. C'est donc décidé. Je parlerai à Fred. Je le rencontrerai en personne. Je m'assurerai qu'il voit des raisons de coopérer. Ne vous inquiétez pas. Il acceptera. Je sais comment parler aux gens. Surtout à des personnes comme lui. Parfait. Une fois qu'il sera de ton côté,
tout le reste suivra. Et une fois les documents signés, Félix sera fini. Cette entreprise sera bientôt à moi. Commençons. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé de vous voir. Oui, Fred. Je voulais te parler de quelque chose d'important. D'accord, monsieur. Je vous écoute. Tu sais, en tant que cofondateur de cette entreprise, j'ai toujours cru au travail d'équipe, à l'unité et au soutien mutuel. Peu importe le département, peu importe le niveau, c'est le travail d'équipe qui rend une entreprise solide. Oui, monsieur. C'est vrai. Et je t'ai observé, Fred. Silencieusement, attentivement. Tu es quelqu'un avec beaucoup de potentiel. Travailleur, respectueux, constant, et tu comprends vite les choses. Honnêtement, je suis impressionné. Merci, monsieur. Je fais juste mon travail du mieux que je peux. Et c'est exactement pourquoi je t'ai appelé. Parce que tu ne fais pas seulement ton travail, tu le fais bien. Très bien. Maintenant, il y a quelque chose dont je veux te parler. Quelque chose que je pense que tu vas apprécier. D'accord, monsieur. De quoi s'agit-il? Il y a un petit groupe que j'ai constitué dans cette entreprise. Peu de gens en connaissent l'existence. C'est un réseau de personnes partageant la même vision, passionnées par le succès de l'entreprise et souhaitant la voir grandir. Un groupe, monsieur? Je ne suis pas sûr de comprendre. Oui, un groupe principalement composé de cadres supérieurs. Nous nous réunissons de temps en temps pour discuter de questions importantes concernant l'entreprise. Nous nous soutenons, partageons nos connaissances, nos ressources, échangeons des idées, et nous aidons même à progresser professionnellement et personnellement. Je comprends, monsieur. Et bien sûr, nous travaillons ensemble pour faire avancer l'entreprise positivement. Pas simplement en attendant que les choses arrivent, mais en créant des opportunités de l'intérieur. Et quel serait mon rôle dans ce groupe, monsieur? Bonne question, Fred. D'après ce que j'ai observé de toi, tes compétences, ton relationnel, ta dévotion, tu serais un atout précieux pour ce groupe. Nous valorisons la collaboration et le soutien mutuel. Je pense que tu trouveras cette expérience très enrichissante. Ça a l'air intéressant, monsieur. Mais pouvez-vous m'en dire plus sur les objectifs du groupe? Bien sûr. L'objectif ultime, c'est l'amélioration de l'entreprise, Fred. Nous voulons voir cet endroit réussir. Nous voulons construire quelque chose de solide. Et nous croyons qu'en travaillant ensemble, en partageant des idées et en se soutenant, nous pouvons y arriver plus vite. Je veux que tu rejoignes le groupe, parce que je pense que tu peux contribuer positivement. Je comprends, monsieur. Je savais que tu comprendrais. Tu es intelligent, calme, concentré, et tu corresponds parfaitement à ce que nous construisons. Je crois vraiment que ce groupe pourra t'aider. Cela aidera ta carrière, ouvrira des portes, et te placera parmi des personnes influentes dans l'entreprise. C'est beaucoup à digérer. Prends ton temps, mais je fais confiance à ton jugement. Des personnes comme toi ne se rencontrent pas souvent. Quand je vois quelqu'un qui peut progresser, je fais tout pour le pousser en avant. Merci, monsieur. J'apprécie que vous pensiez à moi. Alors faisons comme ça, réfléchis bien. Quand tu seras prêt, nous programmerons une réunion avec le groupe. Je suis sûr qu'ils seront heureux de t'accueillir. Oui, monsieur. Je vais réfléchir et je vous donnerai ma réponse au plus vite. Je savais que je pouvais compter sur toi, Fred. Quand le moment sera venu, tu verras combien ce groupe peut t'aider. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Merci encore, monsieur. Je vous répondrai bientôt. Très bien. J'attendrai. Ce groupe, cette chose dont monsieur Benson a parlé, pourquoi ça me trotte autant dans la tête? Pourquoi ça me trouble? Au début, ça semblait bien, une opportunité, un endroit pour grandir, rencontrer des gens, se connecter avec des cadres supérieurs. Mais pourquoi, chaque fois que j'y pense, je ressens un poids? Je devrais être heureux. N'importe qui serait heureux. Un cofondateur t'invitant dans un groupe spécial, la plupart des gens sauteraient sur l'occasion, certains commenceraient même à célébrer. Mais moi, au lieu d'être excité, je ressens de la pression. Au lieu de joie, c'est comme un avertissement. Ce sentiment,
ce n'est pas la paix, ce n'est pas la sérénité, ce n'est pas ce que je ressens normalement quand quelque chose est bon pour moi. Quand c'est le Dieu, je ressens habituellement la paix intérieure, même si c'est énorme ou effrayant. Mais là, c'est comme une petite pierre dans mon cœur. Ça ne semble pas juste. Pourquoi ? Je ressens quelque chose comme un avertissement. Ce sentiment, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas le calme. Ce n'est pas ce que je ressens d'habitude quand une chose est bonne pour moi. Quand quelque chose vient de Dieu, j'ai toujours la paix, même si c'est grand ou effrayant. Mais là, c'est comme une petite pierre dans mon cœur. Ça ne sonne pas juste. Pourquoi, Seigneur ? Leur intention semblait bonne. Ils ont dit qu'ils veulent voir la compagnie grandir. Qu'ils s'aident mutuellement. Qu'ils partagent des idées. Qu'ils se soutiennent. Qu'ils veulent bâtir quelque chose de solide. Rien de mauvais dans tout ça. Alors pourquoi je me sens mal à l'aise ? Peut-être parce que leur groupe est trop privé. Trop caché. Pourquoi les cadres supérieurs ont-ils besoin d'un groupe secret ? Pourquoi ne pas l'ouvrir à tout le monde ? Pourquoi choisir certaines personnes en secret ? Pourquoi avoir des conversations derrière des portes fermées ? On dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Et la façon dont M. Benson parlait, calme, mais dans sa voix, il y avait quelque chose, comme s'il essayait de m'attirer doucement dans quelque chose que je ne comprends pas encore. Pourquoi je sens que je dois reculer ? Je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas foncer juste parce que ça a l'air bien. J'ai promis à Dieu que ma vie lui appartient maintenant. J'ai dit que je veux marcher dans son plan, pas dans le mien. Et ce manque de paix, c'est un signe. Je le sais. Je le sens. Quand quelque chose n'est pas pour moi, je deviens comme ça, mon cœur devient lourd, mon esprit se trouble, même si l'œuvre est belle. Et c'est ce qui se passe maintenant. Plus je pense à ce groupe, plus je me sens mal. Je ne crois pas que je dois y entrer. Pas maintenant. Pas tant que je ne comprends pas réellement ce qui se passe. Pas tant que je n'ai pas la paix dedans. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je vais écouter. Si ce n'est pas de toi, éloigne-moi de ça. Si ça peut me créer des problèmes, bloque-le. Si ça peut m'éloigner de ta présence, ferme la porte. Oui, je me suis décidé. Je n'entre pas dans ce groupe. Pas maintenant. Si Dieu veut que j'entre quelque part, il me donnera la paix. Il confirmera. Mais ceci, ça ne donne que du trouble. Et je n'aime pas cette sensation. Ça suffit pour que je m'écarte. Je parlerai à M. Benson plus tard. Pour l'instant, je choisis la paix. Je choisis d'attendre. Je choisis de ne pas courir vers quelque chose qui ne sonne pas juste, même si ça brille. Nous avons un problème. Un sérieux. La méthode de Benson ne fonctionne pas comme prévu. Pas fonctionné ? Il a dit qu'il avait parlé à Fred. Qu'il lui avait fait l'offre. Qu'est-ce qui a raté ? L'offre ne l'a pas attiré. Fred n'a pas sauté dessus. Il ne s'est même pas montré enthousiaste. Au contraire, il s'est senti mal à l'aise. L'offre l'a repoussé. Mal à l'aise ? Pourquoi ? La plupart des gens l'auraient accepté immédiatement. Pourquoi lui est différent ? Je vous l'ai dit depuis le début, le cœur de Fred n'est plus ordinaire. Depuis qu'il a donné sa vie à Christ, il a changé. Son esprit est réveillé. Il détecte le danger rapidement. Même s'il ne comprend pas tout, il ressent les choses. Donc la méthode de Benson a échoué. Oui. Fred réfléchit encore, mais pas comme on voulait. Il voit l'offre comme un avertissement. Il recule. Il résiste. Et quand il résiste, il devient difficile à influencer. C'est mauvais. Très mauvais. Parce que chaque jour, il se rapproche de Félix. Et plus il parle, plus Félix s'ouvre à lui. Leur lien devient naturel. Fort. Félix lui fait confiance. Si ça continue, on ne pourra plus rien arrêter. Exactement.
Notre plus grande peur est déjà en cours. Fred gagne du terrain. Félix l'écoute. Félix le respecte. Et le jour où Félix lui parlera de son épilepsie, ce sera fini. Fred va prier. Et s'il prie, l'attaque contre Félix tombera. Tout notre travail spirituel s'effondrera. Des mois de travail, détruits. Félix redeviendra fort. Et s'il devient fort, on ne pourra plus l'utiliser. Il se libérera. Et il pourrait même exposer tout ce que Benson fait. Donc on n'a plus de temps. Il faut agir avant que Félix parle. Avant que Fred ne remarque quoi que ce soit. Avant que leur amitié ne devienne trop profonde. Benson doit agir maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Il est le seul qui peut briser leur rapprochement. Il doit créer de la distance. Les empêcher de trop parler. Les empêcher de gagner en confiance. Si leur lien devient solide, notre projet meurt. Benson doit faire ce qu'il a promis. Sinon, nous perdons tout. Fred, il est temps. Démissionne de ce travail. Entre dans le ministère à plein temps. C'est ma volonté pour toi. Ne tarde pas. Quitte le job maintenant. Mais, d'où ça vient? Seigneur, c'est toi? Tu viens de me donner ce travail. Tu as ouvert cette porte toi-même. Pourquoi me demander de la quitter aussi vite? Mes voix ne sont pas tes voix. Le travail n'était qu'un passage. Ta vraie mission, c'est le ministère. Obéis vite. La lenteur est dangereuse. Bouge maintenant. Pourquoi mon cœur est lourd? Pourquoi je me sens confus? La voix sonne juste, elle sonne sainte. Mais je n'ai pas la paix. Je me sens poussé, tiré, troublé. Fred, obéis. Ne pense pas trop. Ne laisse pas le doute t'éloigner de mes instructions. Quitte ton travail immédiatement. Pourquoi? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je ne suis pas en paix? Pourquoi est-ce que je suis aussi confus? La voix sonne comme Dieu, elle est douce, elle ressemble à quelque chose de sain, mais pourquoi est-ce que je ne ressens aucune paix? Pourquoi j'ai l'impression d'être poussé et tiré en même temps? Fred, c'est urgent. N'attends pas. Ne tarde pas. Fais ce pas de foi. Quitte ton travail aujourd'hui. Je prendrai soin de toi. Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est trop soudain, trop rapide, mais la voix paraît réelle. Seigneur, est-ce toi? Ou est-ce juste moi? Ou, autre chose? Je n'arrive plus à faire la différence. Je suis perdu. Seigneur, je ne sais même plus quoi croire. Si c'est toi, donne-moi de la clarté. Si ce n'est pas toi, fais taire cette voix. Je ne veux pas suivre la mauvaise voie. Mais en ce moment, je n'arrive vraiment plus à reconnaître. Shalom à vous, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le film n'est pas fini. J'ai un message pour vous. Avant de continuer ce film, je veux vous dire quelque chose d'important. Chaque fois que vous aimez une vidéo, vous ne faites pas qu'un simple clic. Non, vous aidez YouTube à recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Votre like, c'est votre participation à l'évangélisation. C'est comme semer une graine dans le champ de Dieu. Alors je vous en prie, aimez la vidéo maintenant. Ce geste n'est pas anodin, il porte du fruit, il pousse ce message à aller plus loin, là où les ténèbres pensaient encore régner. Ensemble, faisons connaître Jésus-Christ au monde entier. Likez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, et laissez un commentaire, même si c'est un petit cœur ou un amen, écrit dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Fred, tu as l'air troublé, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, je ne sais même pas par où commencer. Quelque chose est arrivé tôt ce matin. C'était soudain. C'était fort. C'était spirituel. Et maintenant je suis confus. Prends ton temps, mon fils.
Je t'écoute. Ce matin, vers 4h30, j'ai entendu une voix. Elle était calme, convaincante, et elle sonnait comme Dieu. Elle m'a dit de démissionner et d'entrer dans le ministère à plein temps. Ce n'était pas une pensée normale. Ça ressemblait à quelque chose de plus haut. Au début, j'ai voulu rejeter ça. C'était trop soudain. Mais la voix était tellement douce, presque sainte. Elle disait, « Ne tarde pas, obéis maintenant. Si tu restes à ton travail, tu manqueras le plan de Dieu. » Pasteur, je n'arrivais même plus à réfléchir correctement. Mais, en même temps, quelque chose me mettait mal à l'aise. Mal à l'aise comment? Ma poitrine était serrée. Ma tête était sous pression. Je n'avais aucune paix. Mais la voix, elle sonnait tellement spirituelle, c'est pour ça que je suis perdu. Est-ce Dieu? Ou mes pensées? Ou autre chose? Je ne sais plus. Je ne me fais plus confiance. Je comprends, la confusion spirituelle est réelle et tu as eu raison de venir. Beaucoup de gens entendent des voix qui semblent saintes, mais tout ce qui paraît spirituel ne vient pas de Dieu. Pasteur, s'il vous plaît, expliquez-moi. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas courir devant Dieu. Mais je ne veux pas non plus lui désobéir si c'est vraiment lui qui parle. Fred, écoute-moi bien, quand tu ne sais pas si Dieu parle, tu vérifies 3 choses. Comme une checklist, Dieu n'a pas peur d'être testé. 1. Le test de la paix. Quand Dieu parle, il apporte la paix même si l'instruction est grande, même si elle est effrayante. La paix se pose dans ton esprit comme une eau calme, mais quand quelque chose te pousse, te presse, ou rend ton cœur lourd, ce n'est pas Dieu. Et cette voix m'a mis sous pression, pas en paix. Exactement. 2. Le test des Écritures. Dieu ne contredit jamais sa parole et Dieu est un Dieu d'ordre. Pas de confusion, il ne bouleverse pas la vie de ses enfants du jour au lendemain, il prépare, il guide, il confirme. Donc, quitter mon travail d'un coup, sans direction, ce n'est peut-être pas Dieu? Pas sans confirmation. 3. Le test de la constance. Quand Dieu parle, il confirme, par sa parole, par la prière, par la paix intérieure, par le temps, et parfois par d'autres personnes. Il ne te précipite pas avec la peur, il te laisse vérifier. Cette voix ne m'a laissé aucun espace. Elle m'a juste poussé. Exact, Dieu guide, l'ennemi pousse. Pasteur, ça fait du sens maintenant. La façon dont cette voix me pressait, ça ne ressemblait pas à Dieu. Tu grandis spirituellement, c'est pour ça que tu as senti que quelque chose clochait. Même si la voix semblait sainte, l'ennemi ne vient pas toujours avec des cornes parfois, il vient comme un ange de lumière. Donc, ça pourrait ne pas être Dieu? Exact, mais ne panique pas, ne crains rien, reste calme, prie, demande à Dieu d'éclaircir, demande-lui de faire taire chaque voix étrangère, demande-lui de te guider par la paix. Merci, pasteur. J'avais vraiment peur. Je ne voulais pas rater la voix de Dieu. Mais je ne voulais pas non plus faire une erreur terrible. C'est pour cela que tu ne dois jamais te précipiter, le ministère n'est pas un endroit où l'on entre juste parce qu'on a entendu une voix, le ministère est un appel confirmé, réaffirmé, pétant maturité. Donc, j'attends? Oui, attends et prie, ne démissionne pas, ne te presse pas, cherche la clarté, si c'est vraiment Dieu, il confirmera et la prochaine fois, tu sentiras la paix. Merci, pasteur. Je me sens déjà plus léger. Bien, Dieu n'est pas confus, il ne confond pas ses enfants. Merci beaucoup, pasteur, au revoir. Au revoir, mon fils. Bonjour, Félix, j'ai apporté le dossier que vous avez demandé. Oh, Fred, s'il te plaît. Monsieur Félix, vous n'avez pas l'air bien. Est-ce que quelque chose ne va pas? Je ne sais pas, Fred, je ne sais plus. Peut-être que ça ne va pas du tout. Vous n'avez vraiment pas l'air bien. Parlez-moi. Je peux peut-être aider. Fred, tu es nouveau ici, mais étrangement, tu es quelqu'un à qui j'arrive à parler. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en sécurité avec toi. Merci pour votre confiance. Dites-moi ce qui se passe. J'ai une réunion demain. Très importante. Une réunion qu'un fondateur ne doit jamais manquer. Mais je ne peux pas y aller. Pourquoi? Ce n'est pas une question d'emploi du temps. Non, c'est à cause de ma santé. Votre santé? Monsieur Félix, qu'est-ce qui se passe? Fred, je ne sais même pas comment t'expliquer. Tout a commencé il y a quelques mois, sans prévenir.
j'ai commencé à avoir des crises d'épilepsie. Des crises épileptiques? Épileptiques? Quand est-ce que ça a commencé? Seulement quand je vais à certains rendez-vous. Surtout les réunions liées aux décisions de l'entreprise. Quand tout se passe normalement, je vais bien. Mais quand c'est le moment des décisions cruciales, quelque chose se passe. Mon corps s'affaiblit. Ma vision se trouble. Je commence à trembler. Parfois même, je m'effondre. Les médecins ne trouvent pas la cause. Et ça arrive à chaque fois? Presque à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai encore une réunion importante. Je devrais y être, mais je sais ce qui va se passer si j'essaie. La peur seule est en train de me tuer. J'ai l'impression que quelque chose veut m'empêcher d'assister aux réunions de ma propre entreprise. Monsieur Félix, pourquoi n'en avez-vous parlé à personne? À qui veux-tu que je dise ça? Si je le dis aux mauvaises personnes, ils vont l'utiliser contre moi. Certaines personnes n'attendent qu'une occasion pour me renverser. Je ne fais pas confiance à grand monde ici. Mais toi, quelque chose me dit que je peux te le dire. Vous pouvez me faire confiance. Merci de vous être ouvert. Fred, je veux assister à la réunion de demain. Elle est trop importante. Des décisions seront prises. Je ne peux pas être absent encore. Les gens vont commencer à se poser des questions. Mais j'ai peur, je ne veux pas m'effondrer devant tout le monde. Monsieur Félix, je peux vous demander quelque chose? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ailleurs? En dehors du travail? Jamais. Uniquement quand la réunion est importante. Uniquement quand ma signature est nécessaire. Uniquement quand de grandes décisions doivent être prises. Ça ne paraît pas naturel du tout. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai l'impression que quelque chose veut prendre tout ce que j'ai construit. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissant, Fred, complètement impuissant. Non, monsieur Félix. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes venu vers la bonne personne. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je connais quelqu'un qui les a. Je peux prier pour vous? Fred, est-ce que ça aidera? Oui, prions. Père, je te présente monsieur Félix. Chaque attaque étrange sur sa santé, chaque pression invisible, tout ce qui s'élève contre lui au moment des décisions importantes, que ta puissance l'arrête maintenant. Donne-lui la force. Donne-lui le courage. Donne-lui la paix. Qu'il assiste à cette réunion sans peur, sans tremblement, sans attaque. Couvre-le de ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Fred, j'ai senti quelque chose. Comme un calme. Comme si quelque chose s'était levé un peu de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous n'êtes pas seul, monsieur Félix. Vous irez bien. Tu penses vraiment que je dois assister à la réunion demain? Oui. Allez-y avec foi. Croyez que Dieu est avec vous. Et si quelque chose tente de se lever contre vous, Dieu combattra pour vous. Ne laissez pas la peur vous arrêter. D'accord. J'irai. Je vais y aller. Je vais faire confiance à ta prière. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Ce sera différent. Allez avec courage. Je continuerai à prier pour vous. Merci, Fred. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. C'est mauvais. C'est très, très mauvais. Tout ce que nous avons bâti, tout ce que nous avons structuré, tout ce que nous avons planté autour de Félix, est en train de nous glisser entre les doigts. Quoi? Je pensais qu'on avait encore le contrôle. L'attaque fonctionnait. Il tombe toujours quand il veut aller à une réunion importante. Pourquoi agir comme si quelque chose avait changé? Parce que quelque chose a changé. Quelque chose de majeur. Et si on ne l'accepte pas, on se ment à nous-mêmes. Fred, ce garçon, ce nouveau converti, ce jeune homme de prière, il a détruit notre travail. Détruit? Que s'est-il passé? Il a prié pour Félix. Et au moment où il a prié, une lumière, oui, une lumière,
est entrée dans la situation. Une lumière qui a repoussé notre influence. Quand Fred a posé sa main sur Félix et a mentionné ce nom que nous craignons, notre emprise affaiblit. Tu veux dire que l'attaque ne marchera plus? Pas seulement ça. Nous avons perdu Félix complètement. Le mur de protection est revenu. Sa pensée devient claire. La confusion disparaît. La peur s'efface. Cette réunion qu'il n'a jamais pu atteindre, il y sera demain. Avec confiance. Mais comment? Pourquoi si vite? Parce que la lumière répond plus vite que les ténèbres. Il n'a suffi que d'une prière sincère. D'un cri véritable d'un homme encore frais dans l'esprit. Fred n'est pas juste un nouveau converti, il est dangereux. Son feu est neuf mais pur. Son zèle est fort. Son cœur est ouvert. Et le ciel il soutient. Donc l'attaque contre Félix est terminée? Oui. Les chaînes sont brisées. Le lien est coupé. La prise est partie. On peut essayer encore, mais ça ne marchera plus. Plus après cette prière. La couverture sur Félix a été restaurée. Nous l'avons perdu. Si Félix va à cette réunion, tout changera. Les plans de Benson vont échouer. La prise de contrôle va s'effondrer. Je sais. C'est pour ça que je suis en colère. Nous n'avons pas perdu à cause d'un grand homme de Dieu. Pas à cause d'une grande croisade. Non. Nous avons perdu à cause d'un nouveau converti. Un homme discret. Un homme qui croit simplement en Dieu. Un cœur sincère. Alors, c'est fini? Oui. Terminé pour Félix. Mais si on ne peut plus le toucher, on doit toucher celui qui l'a libéré. Fred. C'est lui le vrai problème. Tu voulais me voir? Pourquoi cet air grave? On dirait quelqu'un qui vient de découvrir un secret. J'ai découvert un secret. Et nous allons en parler. Tu as envoyé quelqu'un déposer des documents dans mon bureau. Des documents à signer sans lire, des documents qui auraient transféré mes actions à ton nom. Et tu ne les as pas signés? Non. Et je veux savoir pourquoi tu essaies de prendre ce qui m'appartient. Tu sais que je possède plus de 70% de cette entreprise. Tu sais qu'elle a été construite avec ma sueur. Tu sais que tout ici porte mon nom. Et pourtant tu as essayé de me voler mes parts. Pourquoi, Benson? Pourquoi? Pourquoi pas? Tu agis comme si cette entreprise t'appartenait seule. Tu te promènes comme un roi. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ces jours-là sont finis. Benson, qu'est-ce qui t'est arrivé? On a construit cette entreprise ensemble. Depuis zéro. Depuis rien. Pourquoi me trahir? Parce que tu es faible, Félix. Tu es faible depuis des mois. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'ai rendu faible. De quoi est-ce que tu parles? Tes crises soudaines. Tes soi-disant épilepsies. Ces attaques étranges chaque fois que tu vas aller à une réunion importante. Ces moments où ton corps tremble et s'effondre. Tu pensais que c'était un problème médical? Quoi? Non, Félix. C'était moi. Je t'ai fait ça. Tu as provoqué ça? Oui. Chaque attaque. Je les ai amenés sur toi. J'ai fait en sorte que tu ne puisses plus fonctionner. J'ai fait en sorte que tu ne puisses plus diriger. J'ai fait en sorte que tu restes faible, pendant que je construisais ma force derrière ton dos. Tu as attaqué ma santé, tu m'as attaqué spirituellement, juste pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et je vais la prendre. Que tu le veuilles ou non. Tu n'es pas assez fort pour m'arrêter. Et maintenant que j'ai goûté à ce que je peux faire, je peux en faire plus si je veux. Je peux te détruire complètement, Félix. Plus maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, plus maintenant. Ton attaque a échoué. Ton sort est brisé. La maladie que tu m'avais imposée est partie. Tout ce que tu as fait est annulé. Annulé?
Tu crois ça? Félix, tu ne sais pas de quoi je suis capable quand je suis en colère. Non, Benson. C'est toi qui n'as aucune idée. Parce que pendant que tu complotais, pendant que tu m'attaquais, pendant que tu essayais de voler mes parts, j'ai passé un appel. Un appel? À qui? À ton avocat? Non. À la police. La police? Oui. Ils savent tout. Je leur ai donné les détails. Je leur ai donné les preuves. Je leur ai donné les documents que tes hommes m'ont forcé à signer. Ils attendent mon signal. Et dès que notre conversation se termine, ils viennent te chercher. Tu crois que la police me fait peur? Je n'ai pas besoin qu'ils te fassent peur. J'ai juste besoin qu'ils t'arrêtent. Très bien. Mais tu n'as aucune idée de la guerre que tu viens de commencer. Et toi, tu n'as aucune idée du Dieu qui vient de commencer à se battre pour moi. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seyfried, tu as montré ce nom. Au nom de Jésus, je déclare que ton pouvoir soit détruit à jamais. Je suis plus dans ton affaire. Prends l'entreprise. Bonjour, Monsieur Félix. Vous vouliez me voir? Fred, entre, je t'attendais. Je voulais te dire quelque chose avant tout. Merci. Me remercier pour quoi? Pour tout. Pour avoir prié pour moi. Pour être resté à mes côtés. Pour m'avoir encouragé à assister à la réunion. Pour avoir été là au bon moment. Sans toi, Fred, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Je ne sais vraiment pas. Monsieur Félix, j'ai juste fait ce que n'importe qui avec un cœur ferait. Non, Fred. Pas n'importe qui. Tout le monde n'aurait pas regardé mon visage et demandé ce qui n'allait pas. Tout le monde n'aurait pas prié avec sincérité. Tu n'as pas fui. Tu ne m'as pas jugé. Tu n'as pas eu pitié de moi. Tu es resté. Et hier, je me suis senti libre. Complètement libre. J'ai assisté à la réunion sans une seule crise. Pas un tremblement. Rien. Je ne me suis pas senti aussi normal depuis des mois. Je suis tellement heureux de l'entendre. Dieu t'a utilisé, Fred. Et je suis reconnaissant. Peut-être que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici. Envoyé ici. Oui. Je n'étais même pas censé avoir ce travail. J'ai postulé il y a 8 mois, quand j'étais encore dans le monde. Aucun signe. Aucune réponse. Mais dès que j'ai donné ma vie à Christ, la porte s'est ouverte, soudainement. Je me demandais pourquoi. J'ai demandé à Dieu, pourquoi ce travail? Pourquoi ici? Et maintenant tu sais. Oui. Maintenant je comprends. Tout fait sens. Les pensées étranges que j'avais, ces voix qui me disaient de démissionner, elles ne venaient pas de Dieu. Elles avaient l'air spirituelles, convaincantes, urgentes, mais elles n'étaient pas de lui. Elles étaient envoyées pour me confondre. Pour me faire partir avant que la raison de ma présence ici ne soit accomplie. Il voulait que tu partes? Oui. Il voulait m'éloigner d'ici. M'éloigner de toi. M'éloigner de cette mission. Si j'avais démissionné, si j'avais fui, tu aurais affronté tout ça seul. Et le plan de Benson aurait réussi. Mon Dieu. Mais grâce à Dieu je ne suis pas tombé dans le piège. J'ai prié. J'ai parlé à mon pasteur. J'ai attendu. J'ai refusé de me précipiter. Sinon, j'aurais quitté cet endroit en pensant obéir à Dieu, alors que je fuyais sa volonté. Fred, tu sais ce que cela signifie? Oui. Dieu m'a amené ici pour une raison. Pas seulement pour un salaire. Pas seulement pour un poste. Mais pour toi. Pour prier pour toi. Pour te soutenir. Pour t'aider. Et pour arrêter ce qui avait été planifié contre toi. Fred, tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé mon entreprise. Tu as sauvé tout ce que j'ai construit. Non, Monsieur Félix. Ce n'est pas moi. C'est Dieu.
Il m'a juste utilisé comme un vase. Et je suis honoré qu'il l'ait fait. Peu importe, je suis reconnaissant. Vraiment reconnaissant. Ce lieu, il semble différent maintenant. Plus léger. Plus sûr. Je respire à nouveau. C'est ce que Dieu fait. Quand il entre, les ténèbres sortent. Je suis content que tu ne sois pas parti, Fred. Que tu ne sois pas tombé dans le piège. Moi aussi. Parce que maintenant je vois clair. Je ne serai plus confus. Quand Dieu parle, je sentirai la paix, pas la pression. Et si j'entends encore une autre voix comme ça, je saurai exactement ce que c'est. Bien. Parce que j'aurai besoin de toi ici. Pas seulement comme employé, mais comme ami. Je serai là. Aussi longtemps que Dieu le voudra. Cet homme doit tomber. Il commence à prier, il commence à changer. On doit l'arrêter. C'est quoi tu as quoi? On ne peut plus atteindre ce Fred. Laissons tomber. Nous sommes à la fin de ce enseignement. Voici quelques conseils spirituels. 1. Ne cours pas trop vite devant Dieu. Beaucoup de personnes se fatiguent parce qu'elles veulent forcer ce que Dieu veut donner au bon moment. Quand tu marches trop vite, tu tombes. Quand tu marches avec Dieu, tu avances avec paix. Ce que Dieu prépare ne demande pas de précipitation, mais d'obéissance. 2. Protège ton cœur, car c'est là que Dieu te parle. La confusion, l'inquiétude, les voix négatives, ce sont des bruits. Dieu ne parle pas dans le bruit. Cherche la paix intérieure. Quand ton cœur est calme, tu discernes sa voix. La paix est la signature de Dieu. 3. Coupe ce qui t'affaiblit spirituellement. Dieu t'élève, mais certaines choses t'alourdissent. Certaines amitiés, certaines habitudes, certaines pensées doivent tomber. Dieu ne bénit pas toujours ce que tu gardes, mais ce que tu acceptes de laisser. 4. Priorise la parole et la prière, même si tu ne sens rien. La maturité spirituelle vient le jour où tu pries même quand tu n'as pas envie. L'obéissance crée l'onction. Ce que tu fais dans le secret décide de ce que Dieu fait en public. 5. Ne te compare pas. La comparaison t'épuise et te vole la joie. Ton parcours est unique, ta destinée aussi. Ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre n'est pas un retard pour toi, c'est juste son plan. Dieu n'est jamais en retard. Il est précis. 6. Garde ta langue. La bouche ouvre des portes ou enferme. Parle moins, prie plus. Bénis plus, critique moins. Ta langue peut créer un avenir ou le détruire. 7. Reste fidèle. Même quand tu ne vois rien changer, sache que Dieu travaille dans l'invisible. La fidélité attire le regard de Dieu. La fidélité aujourd'hui prépare les miracles de demain. Prions. Seigneur, me voici devant toi. Tu vois ce que mes yeux ne voient pas, tu entends ce que mes oreilles n'entendent pas, tu connais les plans cachés contre ma vie. Aujourd'hui, je remets tout entre tes mains. Je refuse la peur, je refuse la confusion, je refuse les paroles de malédiction prononcées contre moi. Je déclare que rien ne tiendra devant la lumière de Christ. Seigneur, lève-toi et combat pour moi. Là où des esprits se sont levés pour me détruire, que ta puissance les fasse taire. Là où des pièges ont été dressés, que tes anges les renversent. Je brise toute pression, je détruis toute attaque, je renverse toute influence des ténèbres, au nom de Jésus. Que ton feu entoure ma vie, que ta paix remplisse mon âme, et que ta voix me guide dans chaque décision. Seigneur, protège-moi, protège ma maison, protège ma destinée. Je déclare, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Toute langue qui se lève contre moi sera condamnée. Merci parce que tu es mon refuge,
ma forteresse, et ma victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Astérisque astérisque. Si ce message a parlé à ton cœur, ne pars pas sans agir. Écris Amen dans les commentaires si tu crois que Dieu te protège. Écris Je reçois si tu crois que toute attaque contre ta vie est annulée. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un combat spirituel. Active la foi. Active la prière. Tu n'es pas seul, Dieu combat pour toi. En haut il y a une vidéo similaire, allez regarder et laissez vos commentaires. Soyez bénis.